Et bonsoir à tous, bienvenue dans DKC numéro 66, votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir 21h, comme toutes les semaines. Semaine dernière, la maladie nous avait emportés, donc on n'a pas pu faire notre petite DKC. Donc cette semaine, on est là, on est de retour, et bien sûr je suis avec Jacques Brel, comme vous entendez dans la chanson. Non, c'est pas Jacques Brel, avec Fab. Comment vas-tu, Fab? Bonsoir à tous, bonsoir Max, on a retrouvé la voix, ça va. Ah, ça commence bien. Ça Tout va commence figé. bien. C'est bon. Voilà, de retour. Oui, tout va bien, ça va mieux, on a passé une bonne semaine. Bonjour au chat, bonjour à la team replay. On est reparti pour la vraie 66e cette fois. Et on a des choses à dire. Voilà. Ouais, ça va parler de... Avant de dire de quoi ça va parler, je suis bête, de quoi on va pas parler? On va pas parler de Fabio Grosso qui est déjà viré de Lyon, par exemple. Ouais, on va pas parler de ça. Ouais, il a fait un grand parcours. Ouais. Et bonsoir Cody, bonsoir les deux beaux gosses. Ah, c'est vrai que... Non, pas du tout. On va pas parler de Fabio Grosso de Lyon qui a encore perdu. On va pas parler de Lens qui a pris un beau 6-0 cette semaine aussi. Compliqué. On va pas en parler. On va pas parler non plus de la Formule 1 qui a exactement les mêmes pilotes l'année prochaine, ce qui est jamais arrivé depuis... Voilà, pas de nouveauté. Je sais pas si t'as suivi ça. Non, j'ai pas fait attention, mais oui, c'est Verstappen à la fin qui gagne, c'est ça? Oui, non mais surtout je veux dire, il y aura exactement les mêmes pilotes l'année prochaine dans les mêmes écuries, quoi. Il y a aucun changement. Ça va être bien. Aucun changement, ce qui n'arrive pratiquement jamais. Et non, Cody, on ne parlera pas de Brest qui a gagné 3-0 non plus, effectivement. Brest qui n'est plus premier du classement, ils l'ont été à une époque, hein, maintenant ils sont revenus plus sur le milieu du tableau. Mais on n'en parlera pas, on n'en parlera pas, Cody, désolé, on n'en parlera pas. De quoi on va parler, mon cher Fab? On va parler d'AEW, on va parler de l'AEW Continental Classic Tournament en particulier, Max. Yes. On va parler... Oui? Non, je dis yes. Ah oui, d'accord. La Real World Tag League, on va pas en parler. Non, mais toi tu le fais très très bien, que ce soit dans tes lives tes lives spécifiques où vous regardez la Real World Tag League ensemble, ou peut-être dans le mercredi. Je sais pas si t'en parles dans le mercredi, je pense pas du coup. Mais donc ça, si vous voulez la Real World Tag League donc de All Japan, c'est sur la chaîne de chez Cody. D'ailleurs, j'irai jeter un œil chez SJP d'ici peu. Là, je crois que c'est bientôt, où ça vient d'avoir lieu. Il y a un petit Yuki Ueno qui montre le bout de son nez et qui va être dans un match par équipe face à Tsuka Aoyagi. Ça, c'est le multivers pour moi, il faut que je vois ça quand même. C'est quand même quelque chose. Ah, tu les regardes plus individuellement, donc s'ils sont ensemble, tu vas les regarder, quoi. Putain, tu figes, mon cher Fab. On va parler de l'UFC. Oui, je sais, tu figes. Ah, bah moi je te vois figé. Bah moi c'est le contraire, moi je te vois figé. Donc Discord est notre ami, comme d'habitude. Merci Discord. Comme d'hab. Et on va parler effectivement du UFC, tu as raison. Du UFC, ouais. De l'UFC Austin qui a eu lieu donc dans la nuit de samedi à dimanche, un petit C'est fight ça. night avec notamment un main event qui était attendu et spoiler qui était court. Très court. Ah ouais. Ouais, pas ouf. Pas ouf. En intro, moi je voulais vous parler un petit peu de New Japan que je ne regarde absolument pas, mais pour juste tenir au courant un petit peu de où on était dans la Tag League. Il reste 3 équipes, on va dire, en compétition. Il reste une journée dans le bloc. Attends, bloc A, voilà. Dans le bloc A, pardon, il reste 3 équipes encore en compétition. Vraiment, c'est TMDK qui a 10 points, qui ont battu ce matin Narita et Umino qui sont dehors normalement de la Tag League, si j'ai bien compris. Et le Bullet Club War Dogs, donc Kuglin et Gabriel Kidd qui ont 8 points, et Chaos, Ishii et Yano qui ont 8 points. Voilà les 3 équipes notamment qui sont encore dans la compétition pour être dans les 2 premiers du bloc A. Ça donne envie, hein. Oh bah TMDK War Dogs, ça va. Ouais, mais moi j'aurais vu Narita Umino parce que moi je les voyais gagner. Oui, je crois que il leur faut une place sur le... C'est ça, il leur fallait une place pour Wrestle Kingdom. Il me semble que c'est eux qu'on avait dit vainqueurs de la Tag League, donc on s'est planté. Vous avez vu, Punk est à la maison. Salut Bermuda, mais je t'avoue. Oui, peut-être Chicago, c'est possible, on ne sait pas. On ne connaît pas sa vie personnelle. Mais... Je sais même pas où il habite vraiment.
Non, je t'avoue, c'est nous, possible. CM Punk, on s'en fiche un petit peu. On a dit ce qu'on avait à dire à l'époque où il est parti d'AEW, où il s'est fait virer pour des problèmes. On pense que. Enfin, moi, tu sais, je vais parler pour moi. Pour moi, c'est un problème. C'est VVE, le là, problème, mais c'est pas un bon surnom comme dans le MMA. C'est un vrai problème pour les vestiaires. Non, c'est pas une bonne idée, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est puis ça. Notre avis, il est là. J'aurais préféré qu'il ne revienne plus. Voilà. voilà. J'étais Ouais, vous plutôt. pouvez très bien regarder. Je peux comprendre Ah que oui. vous regardez, y a pas de souci. Chacun avec fait ça. ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'étais plutôt content de son retour à l'AEW à l'époque. Il y a eu trop d'histoires autour de lui pour que ça soit une bonne chose au final. Donc, voilà. Et bonsoir, coucou à Joe Wishonor qui nous rejoint. Bermuda qui nous dit à part Raw et SmackDown, j'ai rien vu cette semaine. Et ben nous on n'a pas vu ni Raw ni SmackDown. Spoiler. Comme d'hab. Oui, ça c'est comme d'hab en fait. Ça Comme fait d'hab 5-6 ans. Ouais, moi j'aurais bien dit 10 par contre. Ah ouais, non, je regardais. J'ai quand même. Alors Raw et SmackDown, ça fait vraiment très longtemps que je regarde plus les Ça doit weekly, faire 5-6 ans que je regarde plus, ouais, facile. Moi, jusqu'à 2017, je lisais les résultats. Et je pense que vraiment regarder les weekly, ça doit dater de 2013. Ouais. C'est loin quoi. Ouais. Bah ça va et toi Joe? Sinon ça va bien. Bah ça va. Hein. On est plus, Ça va. plus malade, notamment Fab. Donc tout va bien de ce côté-là. Donc bloc A, comme on a dit, hélas Narita Umino est éliminé. Je trouve ça dommage. Je les aurais bien vu gagner la Tag League. Ça va jouer sûrement entre TMDK et War Dogs pour la première place. Après bon, c'est de toute façon des demi-finales. Hein. Donc le premier et deuxième pas, je pense que c'est croisé. Je pense que c'est croisé alors je sais plus si c'est dans la début de semaine, la dernière journée du bloc A, on aura War Dogs qui a donc 8 points contre TMDK qui en a 10. Voilà, donc c'est un peu la petite finale déjà, même s'il y a Chaos qui est aussi à 8 points. Dans le bloc B, c'est plus compliqué parce qu'il y a une journée en moins, donc il reste encore 2 journées. Donc je vais juste vous dire à peu près Guerrilla of Destiny, donc c'est-à-dire ELP et Ikule où on sont 6 points. Les Just Five Guys, donc Taichi et Yuya Uemura ont 8 points, ils peuvent aller loin. Alex Zane et Lance Archer ont 8 points aussi. Et après on a quoi? On a Bishamon qui n'a que 5 points. Et on a Atlantis Junior et Soberano Junior qui ont que 5 points. Donc là ça va se décider encore cette semaine puisqu'il y a encore deux journées. Donc je vais pas m'étendre là-dessus. Mais voilà, j'ai vu que Shota Umino et Narita étaient éliminés. J'étais, je vous avoue, assez déçu. Assez déçu de ça. Parce que je les voyais bien effectivement avoir une place dans la tag... Dans le tag de Wrestle Kingdom. Comme je le pensais, Kaito et Oiwa n'ont pas beaucoup de points. Je crois qu'ils en ont 4. Si je ne me trompe pas, ils ont dû faire 2 victoires. Donc, comme je m'en doutais, hein, ils n'ont pas mis en avant Kaito au G1. Je vois pas pourquoi ils le mettraient en avant à la tag avec un Young Lion. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Petit Kaito. Pas très bien utilisé chez New Japan, mais bon, New Japan ils en ont rien à foutre. C'est pas leur problème. On va pas se mentir. Demi-finale ça aura lieu le 8 décembre et la finale aura lieu le 10 décembre, donc vendredi et dimanche. Je verrai bien, j'essaierai peut-être de les regarder au moins ces matchs-là, les deux demi et la finale. Je pense que je les materai. On pourra vous en parler la semaine prochaine. Et après, bah de toute façon, hein, on sait un prochain truc intéressant, c'est vraiment Wrestle Kingdom. Hein. On aura, je rappelle pour l'instant, IWP Junior Tag, Clark Connors et Drilla Maloney, donc Bullet Club, les champions qui défendront contre Akira et TJP. Ça déjà, c'est un beau petit match. Hein. Ça nous plaît. Pour le titre Never, on aura Tamatonga contre Takagi. Takagi le champion. Ouais, c'est Takagi, on est content. Tamatonga, bon, c'est pas grave. NJP World Television, Zack Sabre Jr. contre Hiroshi Tanahashi. Tiens, ça a été officialisé, apparemment. On s'en doutait, hein, mais ça a été officialisé. Donc Tanahashi dans un match à 15 minutes maximum. Nickel pour lui. Ça marchera très bien. On a bien entendu le titre United. Enfin, le nouveau titre, on verra bien comment il s'appellera en tout cas, de Ospreay face à John Moxley et David Finlay. Bravo à David Finlay, hein, félicitations pour ta victoire. Grande victoire. Grande victoire, très bravo. Victoire. Il a utilisé la roublardise, hein, bien entendu. Il a réussi à gagner, à battre Ospreay et John Moxley, mais bravo à lui. Hiromu Takahashi fera face à El Desperado pour le titre junior, un classique. Bryan Danielson contre Okada et Sanada contre Naito pour le titre. À savoir qui sera le main event.
même si normalement ça doit être Sanada et Neto, mais Okada est toujours en train de tirer de la manche de Gedo pour dire hé mets-moi un main event, allez, allez. Donc voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est pas très classe ce que fait Okada, je trouve, personnellement. Mais... Non, c'est pas ouf, c'est pas. Même si... Alors que j'ai dit ce que je vais te répondre, Cody après. Mais ce que, comme je disais en off dans le Discord, autant le Sanada Naito, j'en ai rien à péter. Je sais même pas. Je vais le regarder parce qu'il faut le regarder. Mais par respect, tu fais pas ce que t'es en train de faire. Et c'est légitime qu'il soit en main event en fait. Ah. Moi, ça me choquerait pas que Bryan Danielson et Okada soient en main event, je l'ai déjà dit, j'aurais préféré qu'il le soit. Parce que Bryan Danielson et Okada, c'est international, Sanada Naito, ça ne l'est pas. On n'a pas fait Ospreay Omega l'année dernière, en main event. Mais en main event, t'avais autre chose que Sanada Naito, excuse-moi. Ouais, mais même, c'est. Je trouve si, t'avais Okada, ça change tout. D'accord, mais. C'était quoi? Jay White? C'était Jay White. Ouais, Okada Jay White, pour moi, à l'international, c'était un énorme match. Sanada Naito. Donc y avait pas, la question se posait même pas dans mon esprit. Le niveau est légitime, c'est comme du côté Noah. Ça a été officialisé que Kota Ibushi a débarqué chez Noah. Et il va truster le main event contre Naomi Marufuji. Je savais pas ça. C'est officiel, il prend le main event. À place de Keno et Soya. De Soya. C'est officiel. Je trouve ça scandaleux. Aïe. C'est une honte ultime, mais bon, c'est Noah. Moi, déjà, j'avais pas compris qu'ils mettent Soya pour le 2 avril, le 2 janvier, je t'avoue. Comme dit Cody, c'est honteux. Je l'avais dit, c'est bien pour une première défense de Keno parce que c'est une totale logique, mais c'est pas logique que ça soit dans l'un des plus gros shows de l'année, quoi. Mais parce qu'il y avait autre chose derrière, en fait. Voilà. Et comme dit Cody, un peu rien à voir, je me détourne un peu. Brian Kiss, catcheur star de l'indie américain, je ne sais pas si tu vois qui est Brian Kiss, Max. Grand catcheur. En famille avec Keith Lee ou pas? Hein? En famille avec Keith Lee? Pas du tout. Non. Avec Bryan Danielson? Non plus. Bon, Non plus. Est officialisé, il va toujours pas. Est officialisé, il va débarquer à DDT et c'est une grande nouvelle parce que c'est un super catcheur qui mérite. Il a fait des apparitions à Dark déjà, donc la EW le suit de près. Donc non, c'est très bien. Dans la petite histoire chez Noah aussi, il y a Alpha Zo qui a débarqué aussi, qui est eu un de ses grands collègues parce qu'ils s'affrontent souvent ensemble de côté de l'ouest des États-Unis en Indie. Qui est un super catcheur, une future star. Donc il y a Alpha Zo qui a débarqué et Brian Kiss au Japon. Donc il continue à aller chercher des jeunes prospects qui sont très très bons et c'est une très bonne nouvelle. Je sais que tu les connais pas mal, Alpha Zo. Va falloir que tu regardes quand même, que tu jettes un œil, Max, parce que franchement il y a du star power de fou et c'est un monstre. C'est une machine de guerre. On verra à l'occasion chez DDT notamment. Et Titus Alexander aussi chez Noah il y a un mois à peu près, ouais, déjà. Donc Noah recrute mais il continue à faire des bookings de merde. Je sais pas, donc, je ne suis pas, donc je vais pas donner mon avis. Voilà. Je t'avoue. Je voulais faire un point avant qu'on commence à l'EW sur Stardom rapidement. Ouais. Juste sur Stardom parce qu'on avait des shows très importants. Car pour la petite histoire, Tam Nakano, la championne, s'est blessée. Énième blessure, l'infirmerie est chargée à mort chez Stardom. Donc la championne s'est blessée et ne sera pas disponible pour Queendom à la fin de l'année. Ce qui a entraîné la blessure de trop, je crois, parce que le PDG de Stardom vient de se faire virer. Le PDG de Stardom s'est blessé aussi, du coup. Il est tombé dans l'escalier. Remplacement. Ouais, c'est un peu. Donc ils ont fait une restructuration parce que ça fait beaucoup. 5, 6, 7, 8 blessés, c'est une catastrophe. Peut-être un peu de surmenage au niveau Stardom, je pense. Ça joue. Donc, du coup, ils ont décidé de faire un tournoi le 28 pour désigner qui ira dans le main event. On avait Momo Watanabe et Mina Shirakawa qui s'affrontaient. Dans une demi-finale, Watanabe est passé. Maika et Amisurei s'affrontaient dans l'autre demi-finale. C'est Maika qui est passé. Et la finale, Watanabe-Maika dans le même show le 28. C'est Maika qui a gagné. Et Maika va être dans le main event. Et elle va affronter Suzu Suzuki qui avait gagné le 5 star et qui a validé sa place parce qu'elle avait remis en jeu, elle a remis son jeu, je crois, ce matin ou hier sa place. Okay. Et qui a quand même gagné son match. Donc Maika contre Suzu Suzuki dans le main event. C'est moins clinquant,
Ça va être un super match, mais pour l'Union internationale, ça va être beaucoup moins clinquant. Après, Mais ça va être un très, super match. Hein, très grande sans- catcheuse, une très bonne catcheuse, très jeune catcheuse, mais très bonne catcheuse. Hmm. Voilà, non, ça va être très bien, mais ouais, là, c'est une catastrophe du côté Ouais, Stardom. non, c'est compliqué, Cody, bien sûr, c'est compliqué Stardom. Oh non, c'est. Mais ouais, non, là, il y a eu beaucoup de blessures, mais bon, ils essayent de sauver le main event, ils sauvent les meubles, et ils virent des gens. Mais voilà, et il serait Alors, peut-être temps de. on préfère reposer- sauver des meubles et virer des gens. Belle mentalité. Voilà. Le matériel plutôt que les personnes. Ah bah bravo. Bah, quand le PDG est peut-être un peu responsable aussi. Hein. Enfin, pas tout seul, mais bon, c'est voilà. lui qui. On est pour le licenciement sur cette chaîne apparemment. Ah bravo Fab. Ouais. Je me dissocie totalement. Dissocie. C'est pas ça. Quoi Dissocie, ça va Non, pas. désossé, non, tu désosses les gens, toi, c'est pas mieux. Je te désosse moi, effectivement. Mm. Bref. Sinon pour info, Nakajima chez All Japan, c'est toujours aussi bien. 31 décembre, il y aura Kento versus Nakajima. Le retour, il est pas content. Oui, non, mais on vous le prête on vous le prête un petit peu pendant quelques mois, puis après il arrivera chez New Japan, t'inquiète pas Cody. Puis là vraiment, il pourrait être vu par des gens quoi. Oula. Alors, Ça glisse. Mais non, voilà. Donc voilà, tout est en train de se préparer. Tout ça pour résumer, au final, que tout se prépare pour la fin de l'année et le début de l'année, pour les grandes tournées des grands shows, et on va tout regarder quasiment, hein, je pense, avec Max. Une grande majorité, on verra comment on va s'organiser encore, mais il y a plein de choses à voir, ça va être génial. C'est la meilleure période de l'année, hein, pour moi. L'avantage c'est que moi je ne travaillerai pas à ce moment-là, donc je pourrais bien me mettre dessus. Fab, je sais pas si tu arriveras à avoir du temps. Ça risque d'être compliqué, donc on verra comment on fera notamment pour les reviews, pour les émissions. Est-ce qu'on arrivera à en faire plusieurs ou est-ce qu'il faudra qu'on danse et tout sur une émission, ce qui va être dur. Mais voilà. On verra comment on fait à ce moment-là, on vous tiendra au courant. Que nous dit Cody? Tu sais que All Japan a fait les meilleures attendances du Japon derrière New Japan depuis 2 mois. Oui, d'accord. Mieux. Mais il y a quand même un gap à mon avis qui est énorme, mon cher Cody, je suis désolé, mais effectivement, j'imagine que l'arrivée de Nakajima aide beaucoup à ça a dû faire beaucoup de bien à la compagnie, c'est clair. C'est une bonne acquisition, hein, c'est très intelligent d'avoir fait ça. Bien sûr. Oui, mais on arrive. Ok. Allez, il y a le temps quand même encore. Mais... Je pense qu'ils vous regardent un peu de loin quand même, mais après attention parce que c'est pareil, vous avez un titre Triple Crown, All Elite va avoir un titre Triple Crown aussi, du coup ça va un peu mettre aux oubliettes le vôtre. Pas du tout. Avec 3 grandes compagnies en plus. AEW, ROH et New Japan, donc voilà, c'est clinquant quoi. Attention, Cody. La concurrence est là. Exactement. On va démarrer All Elite, mon cher ami. Tac. Allons-y. Bam. On était AEW Dynamite 217. On était à Minneapolis, dans le Minnesota, mon cher Max. à la Target Center, avec 4648 personnes dans la salle, commenté par Excalibur, Taz, Tony Schiavone et en guest Bryan Danielson, bien sûr, à un moment. Et un gros bisou à Cody. Bisous Cody, merci d'être passé. Et on fait suite au tournoi, donc du coup on n'a pas pu résumer le tournoi sur la première journée vu qu'on n'était pas présent en live. Jon Moxley qui avait gagné son premier match affrontait Jay Little qui lui avait perdu son premier match, Max. Attends, je regarde les matchs qu'il y avait, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant. Ah oui, tiens, on va parler vite fait de la semaine dernière quand même. Avant ça. Dis-nous tout. Donc bon, Swerve Strickland effectivement avait battu Jay Lethal. Ça c'est fait. C'est normal. Et on a eu l'annonce de World Ends Main Event MJF contre Samoa Joe. Samoa Joe a demandé son oui, combat. c'est vrai, c'est officiel. Ça a été officialisé à ce moment-là. On en reparlera tout à l'heure. Ensuite, vu que j'ai les images, je les affiche. Rouge Jay White. Jay White a eu sa première victoire assez logiquement, on s'y attendait. Ensuite, Jon Moxley, Mark Briscoe. Comme tu dis, Jon Moxley avait gagné sa première journée. Ensuite, à Collision, nous avions eu Daniel Garcia contre Claudio Castagnoli avec une défaite attendue aussi de Daniel Garcia. Ouais. Et Eddie Kingston, Brody King. Eddie Kingston, ça c'était pas attendu, qui a perdu contre Brody King. C'était la surprise, ouais. C'était la surprise. Et on avait aussi misé sur un. C'était quoi, Moxley. Attends, il est où? Moxley Briscoe peut-être. Moi j'avais dit match nul, toi t'avais dit Briscoe. Ouais, je voyais là où il allait se casser les dents, Moxley, ça va être là et pas du tout. Ça n'avait pas marché. Voilà pour le petit résumé de la semaine d'avant, comme ça c'est fait. Hop, et voilà. Bonne soirée, nous avons fini. Ah non, merde, c'est pas ça. Non. C'était la semaine dernière. On va pas commencer.
Donc ouais, John Moxley, Jay Little, un match pas forcément hyper intéressant. Victoire de John Moxley, RAS Max. Yes. Franchement, c'est pas... Non, c'est pas très très intéressant, on va pas se mentir. Non. Un match beaucoup plus intéressant quand même, je l'ai trouvé très bien ce match. C'est Rouge contre Mark Briscoe, je m'attendais pas à grand chose. Et ils nous ont donné un beau match en fait tous les deux. Match bien rugueux, ça a tapé bien fort, donc c'est vrai que ça me plaît. Rouge a gagné. Briscoe, ouais, c'était plutôt serré, hein. J'étais un peu indécis sur les deux, mais Rouge marque ses premiers points dans un match. Moi je suis à 3,75 max. Je sais pas si tu as des souvenirs déjà de ce match. Mais moi, je passe vraiment un bon moment. Le Rouge Le Briscoe. Rouge Briscoe. Ouais. J'ai des souvenirs, je suis pas aussi haut que ça, je vais être à 3,5 je pense, maximum. Mais oui, c'était sympa. C'était sympa, Rouge a fait le taf, clairement. Mais ouais, j'irai pas aussi haut que toi là-dessus. Non. Mais oui. C'était un bon combat. C'était mieux que le premier match en tout cas. Ah oui, clairement. Je sais plus à quel moment c'est, mais je vais la citer là. On a une grosse promo de MJF, comme il sait faire. Grosse promo où il débarque sur le ring. Il parle de Samoa Joe, il parle du démon aussi, et de sa bande de loupards. Il les provoque, il dit qu'il va en finir avec ça, qu'il est prêt, qu'il est chaud. Et là, les lumières s'éteignent, mon cher Max. Et l'Undertaker arrive. Ouais. Non, et ça se rallume ou il débarque, je sais plus. Non, je crois que les lumières s'éteignent. Il y a un message codé qui. C'est à l'image. Ouais, il y a une image codée qui lui demande s'il est prêt, etc. Et là, 3 hommes cagoulés en mode démon débarquent et le ceinture en fait. Et pendant que le troisième va fracasser MJF, et c'est Samoa Joe qui débarque pour l'aider. Il se débarrasse. Il fait le safe et il se débarrasse d'un grand costaud. J'ai ma petite théorie du coup, parce que vu le physique, c'est pas le plus clinquant, mais dans la logique. Il faut lui laisser sa chance, on en parlera. C'est pas que t'auras tort, comme t'avais tort sur Wardlow, oui. Hobbs et tout ça dans le Continental Classic. Mais bon, on va continuer à se foirer, hein, espérons. Du coup, je vais citer son nom, ça sera pas lui après. Mais voilà, il se débarrasse d'eux. MJF est chaud comme l'enfer, hein, c'est le cas de dire. Prend le micro. Et sans demander l'avis à Joe, il dit je vais me débarrasser un par un et démasquer ces hommes cagoulés. Et on organise un tag team match la semaine prochaine. Et je suis en équipe avec Samoa Joe. Contre un de vous deux. Samoa Joe a fait non, arrête, quoi non, pas envie. T'es sérieux toi? D'ailleurs, je sais pas pourquoi il a pas envie d'ailleurs, MJF. Samoa Joe, exactement. Quoi, il a peur? Bah, il veut pas faire équipe en fait avec. Ah, il avait proposé la dernière fois. Donc, Il l'a fait par intérêt. Bah ouais, mais bon. Maintenant, il a plus envie. Ils sont amis. Oui, vachement. Mais voilà, donc on aura ce tag team match. Et voilà, on avance. J'espère qu'à World Ends, on va vraiment conclure cette histoire quand même. Et justement, je te l'ai dit en off, moi j'ai ma supposition par rapport à ça. Quand j'ai vu le segment, notamment Samoa Joe qui ne veut pas le faire, je me suis dit, putain, World Ends, Main Event Samoa Joe MJF, j'avais dit à l'époque. Enfin, j'avais dit à l'époque non, puisque ça a été validé quand on n'était pas là. En tout cas, je m'étais dit, putain, ça fait pas main event de pay-per-view quand même, quoi. Surtout que c'est Samoa Joe MJF numéro 2. Il a déjà eu un match qui était à Dynamite. Ou à Collision, pas importe. En tout cas, en weekly. Donc, je me disais, merde, fait chier, c'est pas ouf comme main event de pay-per-view. Bah, pour moi, Samoa Joe va se faire blesser pendant le combat. Et il n'y aura pas ce main event. C'est possible. Je ne sais pas ce qu'il y aura. Est-ce que ce sera contre le fameux démon? La logique, il faudrait que ça soit ça. Très bien, pour finir l'année, tu finis l'histoire. Moi, ça m'irait très bien. Le tout, c'est de savoir qui est sous le masque. Hein, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est Jack Perry? Est-ce que c'est Adam Cole? Est-ce que c'est, je sais pas, Kyle O'Reilly? Est-ce que c'est Kyle O'Reilly, Undertaker? Je sais pas. Non, ça, on sait que c'est pas lui. Mais CM Punk? Non plus. Ça se trouve, il est pas vraiment signé. Donc voilà, moi je pars sur le principe qu'on n'aura pas Samoa Joe MJF à World Ends et que vraiment ils vont le faire se blesser entre guillemets pendant ce combat là ou un truc comme ça autour en tout cas et que ça sera plutôt celui du, on va dire plutôt le démon hein, non, on va pas faire ça, la musique de The Villain. Et moi
J'envisage encore peut-être un peu la théorie quand même que le démon soit depuis le début, comme dit Roderick Strong hein, d'ailleurs. Bah c'est MJF, le démon. Parce que ça l'arrange bien dans l'histoire si Samoa Joe se blesse. Ça l'arrange énormément encore. Ouais, mais encore faut-il qu'il ait quelqu'un en face. Il aura quand même quelqu'un en face. Ouais, mais bon, on verra bien. Mais voilà. Et oui, ma petite théorie, je sais que ça fait pas plaisir à Max, mais quand j'ai vu le physique de ce grand costaud qui se fait dégager, j'ai fait le tour du roster, j'ai été sur le site de la WWE, j'ai regardé ceux qui sont pas trop en activité, qui sont vachement en retrait total, même là pour le coup. Oui, là. Avec un physique aussi costaud. C'est bizarre, j'ai pas souvenir qu'il est si costaud. Mais en tout cas, il est grand. Il est grand, il est. Voilà, et après, peut-être qu'il a pris de la shape. Moi, je verrais bien Griff Garrison en big guy. Et vu le physique, ça pourrait être bon. Bah, il faut bien le lancer, le pépère. Non. Pourquoi? Parce qu'il m'intéresse pas. En Enforcer, on n'a pas dit que c'est le Mais en leader. Enforcer, il est pas costaud. Mais il est pas... costaud, Griff Mais non, Garrison. il est pas costaud. C'est pas un Enforcer, c'est pas Wardlow. Ah, il est oui, plus d'ailleurs. grand que lui, hein. Il est plus grand et plus large que lui. Hein. Ça peut être Wardlow, d'ailleurs. Bah, je l'ai pas cité, mais ça peut être Wardlow. Oui, Wardlow en plus. J'espère pas. Hein. Il apparaît juste après la pub, il apparaît, il est en plein combat. Donc je pense pas que ce soit lui, mais ça reste une possibilité. Moi, je miserais bien sur Jack Perry, parce qu'il va falloir le faire revenir. Jack Perry, ouais, il est plus suspendu, on le sait très bien, ou alors c'est vraiment il a fait quelque chose qu'on connaissait pas. Mais ça a pas marché en heal et tout ça, donc ils vont peut-être tenter un autre truc heal pour le ramener vraiment heal. Différent, ouais. Moi, si je devais mettre une pièce, je mettrais la pièce sur Jack Perry. J'aurais mis la pièce sur Adam Cole, mais je pense qu'il est vraiment blessé. Ouais. Je pense qu'il est vraiment blessé et qu'il peut pas. Donc je miserais une pièce sur Jack Perry, moi, personnellement. Toi, si tu devais dire un nom, tu dis qui? MJF. Tu dirais MJF, ok. Ok. Qui met la grosse clim à World Ends. Il n'y a pas de main event. C'est moi contre moi. Allez vous faire donc voilà. À voir la suite. Oui, donc voilà, Wardlow squash à Air Fox. Juste après. Oui, c'est vraiment juste après en plus. Il le squash juste après, donc voilà, pour voir Air Fox. Action Andretti et Top Flight qui font leur retour ensemble. Dante Martin est désormais de retour et il s'est pas pété. Pas encore. Aucun des deux ne s'est pété durant le match. Des frangins. Pas encore. Et ils ont rajouté Andretti en high flyer dans le clan du coup. Qui blesse personne non plus. Parce qu'il était avec Darius. De toute façon, donc ouais, c'est une équipe intéressante pour les titres trio, ça peut être pas mal. Ils ont battu Brother Zay et les Hardys. Les Hardys, je trouve qu'ils dans ce combat, parce que je les regardais quand même, qui est pas franchement. Je l'ai regardé aussi, mais je suis pas d'accord avec toi. Il est moyen. Je trouve que les Hardys sont heal. Oui, ils sont très heal dans le match. Hein, ouais, mais parce qu'ils n'arrivent plus à faire grand chose en fait, donc ils trichent quoi. Enfin, ils trichent. Bah ouais, mais c'est bizarre, c'est étonnant. Donc à voir. Celui, c'est Isaiah Cassidy, hein, Brother Z, c'est Isaiah Cassidy. J'espère que son acolyte va revenir pour qu'il puisse refaire une vraie tag, parce que ça va être dur pour lui s'il reste avec les deux vieux là. Parce que c'est quand même des bons catcheurs en duo. Donc vivement Christian Adam Copeland contre les Hardy. Hein. Ah, vache, ça arrivera. Hein. Mais oui, ça arrivera, bien sûr que ça arrivera. C'est sûr. Et ils vont faire revenir Bully Ray et Devon. Hein. Mais ouais, c'est 3 maximum. Ouais, mais voilà, moi je suis très content de les voir arriver. Ensemble de trio. Non. Andretti et Top Flight, on a une équipe trio. Ça fait tellement longtemps que je suis content de voir Dante qu'à chaque fois il se blesse ou il y a un problème que ça commence à redescendre. Lui il s'est blessé qu'une fois, hein, c'est Darius qui a fait chier 2 fois. Ça commence à redescendre quand même. Mais ils ont 2 ans de blessures accumulées déjà. Il y a Action Andretti qui tue des gens. Il est un peu dangereux. Il se contrôle pas trop. Derrière, Julia Hart défend son titre TBS contre Emi Sakura. Elle conserve bien sûr dans un match peu intéressant. Et le main event, c'était Swerve Strickland contre Jay White. Un bien gros match, mon cher Max. Match de la semaine, mon cher Fab. Oui. Entre les deux matchs, je les préfère au main event de collision, je sais pas toi. Ouais. Il est très bien aussi, hein, par contre. Mais celui-là, je l'attendais beaucoup. Voilà, super match.
Je me suis spoilé le résultat avant le show, mais j'étais persuadé que Strickland allait gagner. J'avais aussi la supposition que Strickland avait gagné, mais malgré tout, ça me fait chier pour Jay White, quoi. Après, il y a des projets pour lui, je pense, parce que même il fait une promo d'après show où il est dépité. J'espère qu'il y a des Tu projets. sens- c'est vraiment le côté. Là, il est au fond du trou. Il est en train d'être au fond du trou et pour mieux le relancer, devenir plus vicieux, je pense. Première pense qu'il y a un truc rivalité en pour préparation. Ospreay, peut-être, après aussi, quand il C'est arrivera. possible, ouais, ça peut être sympa pour commencer. Pour commencer, quelqu'un Et- qui connaît bien. Hmm. Ça peut être très cool, mais Strickland, là, qui grosse victoire, 6 points. Je le garde comme favori Strickland, mais là, il y a vraiment un effet. Et le public est en feu avec Strickland, hein. Ouais, ça marche bien. Il y a un truc Strickland, il y a le Strickland Moment là qui en ce moment, faut pas qu'il se rate à W. Il y a un gros truc à faire avec lui, hein. Là, c'est le gros buzz en ce moment. C'est derrière MJF, c'est lui, hein, en termes de pop, hein. J'irai pas Quand même. jusque là quand même. J'irai pas En termes jusque de là pop, quand de même. popularité actuellement, il est très 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 haut, hein, Strickland. Ouais, faire venir Omega dans un vrai match, puis on verra qui c'est qui est le plus populaire, mais ok. Moxley, pareil. Je suis pas. Oh, je pense qu'il est plus populaire je que suis Moxley Je suis actuellement. pas persuadé, moi. Pas persuadé. Mm. Et puis bon, il y a Ospreay qui arrive aussi, hein. Et il me tarde, ça, il ça me va. tarde de savoir ce qu'ils vont faire avec lui. Ospreay qui a C'est dit ça. d'ailleurs, je le disais à Fab tout à l'heure, sur Twitter, que Oui. il ne quitterait pas United Empire, qu'il avait bien l'intention de repasser chez New Japan de temps en temps, que c'est l'endroit où il a grandi et qu'il n'a pas l'intention de s'arrêter là à New Japan. Donc malgré qu'il sera signé chez All Elite, apparemment il fera toujours des matchs, quelques matchs bien entendu, puis les tournées, mais quelques matchs pour sûrement les gros shows à New Japan, à la Moxley un peu, peut-être un peu plus présent que Moxley, mais en tout cas voilà, il quitte pas United Empire. C'était une des questions qu'on se posait après Ouais, Full Gear. ça me paraît presque logique qu'il fasse un tour encore chez New Japan comme les autres en fait. Bien sûr, bien sûr. Et C'est- puis lui, il a quand même aussi quand même une grosse histoire avec eux, hein. C'est quand même New Japan qui l'a mis où il est maintenant. Et aussi dans une interview, il dit que son choix de signature c'est surtout Sa vie porté perso. depuis c'est depuis surtout All In en fait où il s'entend énormément bien avec Tony Khan qui lui l'a mis, qui le respecte énormément et qui l'a mis, qui lui a laissé carte blanche pour All In par exemple et qui fait tout pour le mettre Ouais. confortable. Et entre parenthèses le chèque, mais ça il le dit moins, mais Pas sûr, c'est pas sûr, hein. Si ça se trouve, le chèque est pas beaucoup plus important que New Japan, tu vois. Il l'a dit, c'est aussi parce que ça lui permet de vivre en Angleterre. Il y a pas de tournée, il y a rien. Il peut venir à un Dynamite ou un Collision par semaine, il fait l'aller-retour en avion, il rentre chez lui, et c'est marre, quoi. c'est très bien pour lui, ouais, c'est ça. Il peut faire ça, et oui, il y a une très bonne relation avec Tony Khan, et c'est ce qui a fait qui a fait son choix. A priori, Impact, même, qui a sorti le gros chéquier, a priori. VVE qui était prêt à sortir le chéquier, et il a fait le C'était choix de la WWE. plus, pour moi, ça se joue entre trois, VVE, l'Elite et New Japan, hein, Oui, oui, Impact, même s'ils sortent le chéquier, au bout d'un moment, c'est comme si tu allais au championnat d'Arabie Saoudite. Quand t'es au top, t'y vas pas. c'est ça. T'y vas en fin de carrière, hein. Même si t'as beaucoup d'argent. Ah. Puis même, je suis pas sûr qu'Impact soit capable de sortir plus le chéquier que VVE ou AEW déjà. Donc, Ça dépend, on sait pas en fait. Un thème peut le sortir. Je sais pas. quand je dis C'est pas- j'ai des très gros doutes. Mais bon, en tout cas, février, il sera là. Et puis on verra ce qu'il lui réserve pour C'est Evolution. Mais effectivement, le fait que un Tony Khan dise à Jay White quand même, tiens, t'es pas de ma carte, t'es pas de ma Fed, t'es pas à moi. On fait le plus gros show de notre histoire chez toi, on te met un match quand même. Un match important en plus, tu voulais Chris Jericho, tu l'as jamais eu. Tiens, on te le met à All In. Et voilà, c'est vrai que c'est quand même forcément quelque chose qui peut toucher. Ça se comprend. Oui. Ça se comprend C'est très totalement. Donc, Strickland 6 points dans un très bon match. Jay White qui reste à 3. Égalité du coup. Donc Moxley 6 points aussi. Et Rouge est à 3, je pense. Et à 3, il a perdu C'est contre. Il a perdu contre. Ouais, Bon, donc c'est ça. Donc première journée, donc, 2 à 6, 2 à 3, 2 à 0. On Ouais. est dans C'était comme ça qu'on le pensait, hein. C'est Moxley et ouais. Strickland vont se jouer la gagne. Ouais, enfin Moxley, on avait dit qu'il allait faire des matchs nuls ou des défaites. On n'était pas aussi sûr. Moi, je pense que j'avais mis Jay White Strickland en finale d'ailleurs.
je crois. Je ne sais plus. Non, j'avais mis Moxley. Non, J'avais mis je crois qu'on Moxley avait parce mis que Moxley. j'hésitais à faire Brian Moxley en finale, oui. C'est vrai. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Donc on va continuer avec Collision pour la suite du Continental Classic. Oui. Et on était à Erie en Pennsylvanie, cette fois à la Erie Insurance Arena. Les commentaires c'était Kevin Kelly, Nigel McGuinness et Tony Schiavone. Et voilà, tout simplement. Premier match de ce Continental Classic pour la Blue League, comme on l'appelle. Brody King affrontait Claudio Castagnoli. Ça nous promettait un match de cogneurs, de gens qui tapent fort. Et c'est Ah oui, je suis pas d'accord. ouais, c'est ce qui était prévu et Moi j'ai été déçu, notamment le début du moi combat. aussi. J'ai trouvé le J'attendais début un du peu. combat des claques Ah ouais, très molles. ça tapait pas fort. C'était mollasson les gars. Les Ouais. gars. Je m'attendais à Les un couilles, truc de cogneur, la table. effectivement, Non. et il y a rien. Mais c'est vrai Non, que c'est décevant. pour ouais, moi, ce match. le début du match j'ai fait ouais, c'est étonnant quand même. Et c'est autre chose d'étonnant. C'est le vainqueur. Brody King qui bat Castagnoli, ou un Castagnoli qui est pas important. Deuxième victoire finalement. pour Brody King. Attention. Je l'avais pas Attention, vu venir Brody non plus King. celle-là. Il vient de battre Teddy Kingston et Castagnoli. Bon, c'est pas les favoris du tournoi. Même si Kingston Mais pouvait Brody être King était. dans les favoris du bloc en tout cas. On n'attendait rien de Brody King. Non. Et il a Et- déjà 6 points. On verra bien, hein, c'est peut-être les Donc, seuls il est points dans qu'il le mettra. Mais Il a frappé fort quand même d'entrée. Ouais. Donc c'est bien. c'est une battre bonne surprise, Castagnoli, une c'est quand même bonne pas n'importe quoi. Hein. Donc, je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais vraiment que Castagnoli allait gagner. Moi. surprise. Mais voilà, un match très moyen personnellement. Hein. Je m'attendais à mieux. Ouais, je suis à 3,25. Moi, personnellement, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, pas plus. Juste derrière Abaddon, Kira Hogan, c'est pour la mettre en avant parce qu'elle va affronter Julia Hart pour le petit TBS. Bref. Mais pourquoi Euh, Pourquoi Parce que tu décides de la faire affronter juste derrière, parce que sinon Julia Hart apparaît pour la défier. Ouais. C'est quoi? C'est le côté mystique, j'imagine, qu'ils veulent faire avec Ouais, Julia Hart. ça l'intéresse. Julia Hart, elle est bizarre, donc j'ai envie de l'affronter. Voilà. Ouais. Ouais, Pas envie. c'est comme ça. J'ai pas envie. Non, bah non, personne n'a envie. Personne ne veut. Madame, j'ai pas envie. Ouais. Derrière, Andrade El Idolo. C'était son premier qui a- combat. Puisque Qui était son premier combat d'ailleurs, pour la petite histoire, qui a teasé son arrivée à CMLL Ok. à côté. Donc voilà, affronter Daniel Garcia, le professionnel wrestler, et Andrade va le vaincre très logiquement dans un bon match. Andrade mais vachement over Garcia, je trouve, dans ce match. Je suis à 3,75, je pense, je le trouve bien mieux que le. Je suis à 3,5 moi. Je passe un bon moment. Après voilà, c'est Garcia, peut-être que voilà. Oui, je pense que ça se joue qui- pour toi. Mais non, mais le match est bon. On voit qu'Andrade on a toujours sous le pied, hein, clairement. Hein. Ah oui, il est J'aimerais très bien qu'il fort. soit mis en avant dans cette Blue League. Et s'il pouvait être le finaliste avec Bryan Danielson, ça me plairait bien, par exemple. Ça serait bien, ouais. Derrière The Kingdom, Matt Taven et Mike Bennett, accompagnés de Roderick Strong, affrontaient Iron Savage pour les squasher, tout simplement. Peu intéressant, enfin avancer les stories, mais on s'en fout. Ouais, c'est pas. Voilà, et en parlant de on s'en fout, House of Black, Ouais, Buddy Matthews et Malakai Black qui bat Christopher Daniels et Matt Sydal qui sont en duo. C'est d'accord. vraiment, Il leur casse ta gueule. les anciens qui sont des jobbers. C'est ça, qui job, qui font le boulot pour. Enfin, qui font le boulot, non, ils job c'est tout. Tout ça juste pour le segment d'après-match où FTR se débarque et se font casser la gueule par. Malakai, il leur Voilà. propose de les rejoindre. Oui, c'est vrai. Et au moment où il met le micro par terre et donc ils prennent le micro, t'as Buddy Matthews qui leur pète la gueule. Voilà. Donc voilà, c'est le match qu'on va avoir. Teasé déjà, je sais voilà, pas si c'est pour officialisé World déjà, End, je sais pas non. quand ça va être. Pour l'instant, c'est pas officialisé, mais. Ouais, non, ce sera pas World End, c'est trop tard, je pense. Il y a Winter is Ouais, Coming, c'est- donc à mon avis, ce sera Winter is Coming. Parce qu'aucun des deux n'est champion. C'est le 13 décembre, Winter is Coming, donc ça va être ça, je pense. Mm. Et ça donnera Derrière- peut-être le vainqueur Le sera Challenger. Challenger pour le titre, ouais. El Hero des Vikingos qui passe par là. Oui. Qui affronte Kip Sabian et qui le bat. Voilà. Pas Ouais. très intéressant. Non, pas très intéressant. Avant ça, il y a eu Ethan Page qui a défié Omega aussi, ça aura lieu la semaine prochaine. C'est pour savoir qui est le meilleur canadien des deux.
puisque semaine prochaine, les shows sont au Canada, à Montréal. Ce qui est très important hein, quand même, parce que ça nous a permis quand même de se rappeler qu'Ethan Page était chez EW quand même. Ouais. On l'avait oublié, lui. Ouais. Il est chez Orash. Non, mais il faut que Kenny Omega ait un combat au Canada. Voilà, on lui trouve un C'est ça. combat, il va gagner. Voilà, bravo Omega. Pauvre Ethan Page, quoi. Ouais, il a fait un bon show. M'en fous un peu personnellement. Donc, Ouais, mais c'est dommage quand même, franchement. Voilà. Et le main event, il était vachement attendu. Eddie Kingston, promo un peu ivrogne encore. Pour parler de Bryan Danielson. Ils seront mes titres. Non, ta gueule. Là, je défends 1, je défends 2, je défends 3, mais j'en ai pas 3. On comprend pas. On voit ce qu'il y a Eddie Kingston. Il affrontait Bryan Danielson et dans un match qui va taper bien fort, mon cher Max. Ça va cogner, effectivement. Ça marche plutôt bien entre les deux, on va pas se mentir. Hein. Ouais, ils se connaissent bien. Bryan Danielson, le pirate, hein, toujours, avec son cache-œil, qui fait face à Eddie Kingston et qui gagne, bien entendu, faut pas déconner. C'était aussi son premier combat, puisque le Bryan Danielson Andrade n'avait pas encore eu lieu. Il aura lieu la semaine prochaine, ça a été annoncé à Collision. Donc c'est bizarre d'ailleurs, parce qu'il y a que 2 matchs. Raison de calendrier, ouais, je pense. Mais... il y a que 2 matchs du Continental Classic à Collision, c'est Bryan Danielson Andrade et je ne sais plus qui. Je n'ai pas retenu, mais voilà, ça a été annoncé. Donc ça va être bien, hein, aussi. Donc ça sera à Montréal, le petit Bryan Danielson Andrade, donc ça va être intéressant. Mais ouais, non, super combat. Moi, je le mets en dessous, clairement, du Strickland Jay White, hein, mais c'est le deuxième combat de la semaine, quoi. Ouais, clairement, ouais, ça fait quand même. Ça reste un très bon match et voilà, c'est comme tu le prédisais, Max, ça fait du bien au weekly quand même, ce petit tournoi. Ouais, ça donne de l'intérêt, hein, clairement. Pour l'instant, il n'y a pas trop de construction sur la suite, sur le pay-per-view. Non. Ça va arriver. Il y a sûrement le tag là qui est en train de se préparer effectivement avec FTR, House of Black. Peut-être le vainqueur irait vers le titre. On peut supposer ça. Et Christian Copeland, on n'a pas parlé, mais il s'affronte à Dynamite, mais ça va pas se conclure là. Il y aura sûrement après effectivement World Ends. Quelque chose en tout cas. T'as le Cassidy, Samoa Joe MJF donc qui se met en place avec autre chose autour, on verra bien. Mais pour le reste, effectivement, c'est assez light. Heureusement qu'on a ça. Parce que je pense que je regarderai pas sinon. Mais ouais, ça fait du bien parce qu'on a des bons matchs et on sait qu'on aura des bons matchs à chaque show. Même si, on va pouvoir en parler tout de suite. Semaine prochaine, nous avons Tony Storm contre Sky Blue pour le titre mondial. On aura pour le Continental Classic, du coup, Jay Lethal, Jay White, Mark Briscoe, Strickland et John Moxley Rouge. Donc là, il n'y a pas de gros qui se rencontrent. On va dire que le match le plus intéressant, Rouge qui est sympa quand même à voir. C'est Moxley Rouge, effectivement. Ça sera sûrement sympa. Mais le main event sera sûrement Christian Cage, Adam Copeland pour le titre TNT. Ah, peut-être pas. Ouais, peut-être MJF, Samoa Joe en tag s'il y a un truc final. Tu vois. Tout dépend de l'histoire qu'ils vont raconter. Copeland et Christian, je pense. Bah, ça dépend. Si t'as les lumières qui s'éteignent, les gens qui viennent leur casser la gueule, que ça se finisse sur un sorte de drame à la fin, tu vois, tu le mets en finale, quoi. Ouais, je sais pas. Tout dépend quelle est l'histoire racontée dans le match. Mais c'est un show à audience quand même. Hein. Ça va être un beau show. Parce que Christian Cage, Adam Copeland, ça reste un classique du catch et c'est attendu par les fans. Hein, c'est attendu par les fans. Même moi, ça va m'intéresser. J'ai envie de voir un peu ce qu'est capable de faire Adam Copeland en dehors de VVE. J'ai envie effectivement de savoir ce qui va se passer avec MJF, Samoa Joe et nos amis masqués. Et puis continuer avec le Continental Classic, donc c'est très cool. Pendant qu'on a la musique de Bryan Danielson en 8 bits dans nos oreilles. Donc ça va être plutôt cool. Et à Collision, on aura donc le Kenny Omega et Ethan Page, le Danielson Andrade et un deuxième match de la Blue League, mais je ne sais plus lequel. Donc la Blue League prend du retard. Hein, elle aura deux matchs de retard, la Blue League, pour l'instant. C'est ça. On verra bien, ils rattraperont peut-être à Rampage, j'en sais rien. Je pense. Ça va finir comme ça. Ça va sûrement finir comme ça, effectivement. Voilà pour la partie All Elite, qui était donc très tournée sur le Continental Classic. Et on va enchaîner avec l'UFC. Et je vais changer de musique pendant que je vais te laisser enchaîner du coup. Ouais, UFC Fight Night, ça avait eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche aux États-Unis, à Austin, dans le Texas. Le main event, bien sûr, Dariush Tsarukyan. Waouh, j'ai du mal. Donc voilà, on n'a pas tout regardé, on a voulu regarder, au final on avait la flemme. Ouais.
Punane Soriano a perdu par soumission contre Stolfuse. Je sais pas si je l'ai bien dit, je suis désolé, Dustin. Joaquim Silva a gagné par décision contre Guida, c'est pas forcément intéressant. Ensuite, nous, le premier match qu'on a vraiment regardé, c'est Sean Brady qui affrontait Gastelum, qui est descendu de catégorie, qui est sur une loose streak un peu quand même là, et qui... Le middleweight qui est passé welterweight donc. Ouais, et qui nous fait un match assez catastrophique. Je trouve il va se faire malmener tout le match sans que Sean Brady soit impressionnant en fait. Non. Sean Brady va réussir à le mettre au sol plusieurs fois, mais c'est pas impressionnant du tout. Et il va le malmener jusqu'à le soumettre au round 3 dans un match horrible à voir. Il se passe rien parce qu'au sol il n'y a rien. Sean Brady n'est pas un grand. En tout cas dans ce combat, il n'est pas incroyable non plus. Il le domine sans problème. Donc ça fait flipper pour Gastelum même. 8 combats, 6 défaites. C'est catastrophique. Ça fait mal. Sachant que la première défaite de ces 8 combats là, c'était pour un titre intérimaire middleweight. Donc il a bien chuté Pépère. Et quand tu descends de catégorie après derrière et que tu te fais taper le cul par Sean Brady qui est 9ème, alors que t'es censé être la catégorie chez l'UFC, donc plus lourd. Je sais pas s'il lui reste beaucoup de contrats, mais ça pue pour la suite. Voilà. J'espère que t'aimes le PFL et le Bellator parce que ça va être ton seul. C'est la même. Ton seul choix. Oui, maintenant c'est la même, c'est pour ça que je le précise, mais. D'ailleurs, ton seul choix. Dana White qui a dit ça me fait rire la fusion d'une fédération qui vend pas de pay-per-view qui rachète une fédération qui vend pas de pay-per-view. Enfin qui fait pas de fric, une génération qui fait pas de fric. Ok, merci Dana. Salut. Merci, heureusement que t'es là. Mais fais attention quand même, méfie-toi. Petite info que je ne savais pas, d'après la sueur, je les cite. Au JO de Los Angeles en 2028, il y aura le MMA. C'est possible, ouais. Intéressant, parce que ça vient de loin quand même. C'était interdit dans la moitié des pays du monde, au départ dans quelques états aussi aux États-Unis. C'est pas tellement étonnant dans le sens où c'est en train de devenir tellement populaire, presque plus populaire que la boxe, en termes de fric en tout cas. Donc ça commence à monter fort. Pas en termes de fric. Ça, c'est pas vrai. Il y a les grosses cartes qui font beaucoup d'argent à Las Vegas, mais derrière, le MMA est vraiment populaire partout dans le monde et fait beaucoup d'argent. Après, nous on attend. Ouais, ça m'étonne pas, mais bon. C'est pas facile. Après, la boxe amateur, vu comment c'est fait avec les juges au JO, je précise au JO. Espérons que le MMA sera pas ça. Ouais, parce que voilà, le MMA amateur, j'en ai regardé d'ailleurs, c'est super bien. On a un champion du monde, je sais plus en quelle catégorie, mais on a eu un champion du monde. Il y en a eu deux, je crois même. Deux. Je crois, ouais, une médaille alors peut-être. Ouais, c'est possible. Il y a peut-être eu une médaille, mais voilà, j'ai regardé un peu les championnats du monde, j'ai vu quelques extraits. J'avais regardé l'AEF, qui est une compagnie amateur de français, c'est vraiment pas mal. C'est un truc à voir, mais bon, voilà. Mais voilà, le problème, c'est les JO. Les juges des JO, c'est. Tous les sports avec des juges dans les JO, c'est toujours compliqué. Bah, c'est subjectif, quoi. Ouais. Surtout que là, aux JO, c'est la touche, quoi. T'as touché, le juge, il doit appuyer sur un bouton pour dire qu'il a vu une touche, quoi. Tu fais, oh, putain. C'est merde. Voilà, à voir comment ça se passe, mais voilà. Bref, ouais, mais voilà, je ne savais pas, je t'avoue. Je n'ai pas entendu parler de ça, donc MMA apparemment 2028 au JO de Los Angeles. D'ailleurs, du côté des Batam, c'était Rob Font qui a affronté Davison Figueiredo qui arrivait dans la catégorie et qui a réussi brillamment. Qui montait de catégorie. Qui montait du coup, ouais. Et il y avait vraiment une différence de poids, ça se ressentait. Oui. La différence de poids, il a affronté le 8ème, 9ème, ouais, je un truc crois. comme ça, ouais, je vais te dire ça. Des 8ème, c'est ça. Voilà, le 8ème Rob Font, il va le dominer très largement. Oui. Tient la cage au milieu, mais n'apporte pas grand chose et il se fait contre. Il touche pas et il arrête pas de se faire contrer et c'est vraiment. Comment dire Figueiredo qui, à chaque coup, chaque point qu'il envoie, il touche, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un sniper. Hein. Il envoie du lourd tout le match. Il va gagner par décision tranquillement. Il aurait pu conclure le match à la fin du combat. Il va encore Rob Font va être gravement sonné. Il va pas prendre le risque. Il va prendre son temps. Il va pas. Il sait qu'il a gagné. C'est dommage parce qu'une finition ça aurait été mieux pour son arrivée chez les Batam parce que là il va entre guillemets battre que le 8ème.
sachant que c'est l'ancien champion flyweight, donc il pouvait Il peut-être va falloir espérer aller qu'il plus fasse 1 ou 2 matchs pour c'est pour le ça. titre, quoi. Mais par contre, voilà, quand tu regardes Figueiredo qui est quand même très petit et le champion c'est Sean O'Malley, Ça va être qui est chaud. très grand pour un Batam. Tu fais ça va être dur, hein. Ça va être dur. Mm. Mais bon. Après, à voir si Sean O'Malley est champion d'ici là. Après, Figueiredo est aussi parti parce que Brandon Moreno il l'a battu 3 fois, je crois. Donc à un moment donné, c'était plus possible, même si Moreno a perdu le titre contre Pantoja. Mais il fallait qu'il passe à autre chose, donc c'était assez logique qu'il s'en aille. C'est ça. Et ensuite, on part au co-main event avec les lightweight. On va avoir 2 combats de lightweight. De toute façon, c'est Jalen Turner qui affrontait Bobby Green, l'ancien. Short Vas-y, notice Max. pour Jalen Turner, parce qu'il me semblait bien que ça ne disait rien depuis ce putain de combat. D'accord. C'était Dan Hooker. C'était Dan Hooker, oui. Bobby Green normalement. Et ça, il s'est blessé il y a une semaine. Donc Jalen Turner est arrivé en short notice. Donc il a quand même gagné en short notice. Hein, à une semaine. Ouais, et bien comme il faut. Hein. Mais c'est vrai qu'on avait dit à l'époque c'était Dan Hooker, Bobby Green. Notamment si Dan Hooker gagnait, tu te disais ça peut être BSD et tout ça contre Dan Hooker. Quoi. Mais Dan Hooker s'est blessé. Ouais, et un match où Bobby Green va oublier un élément assez important quand même dans le monde du MMA, la garde. Moi, je te dis qu'il gardait sa hanche, moi. Voilà, ça doit être ça. Mais voilà, provocateur. Hein, c'est garde, c'était totalement volontaire. Hein, c'était pas une erreur technique. C'était totalement volontaire. Il était hyper confiant et il provoquait. On dirait Anderson Silva sans le talent. C'est vrai. Mais tout le monde peut pas le faire. D'ailleurs, Anderson Silva, sa fin de carrière a été plus moment, compliquée. il Attention, hein. Il l'a payé à un Et moment. Bobby Green a pareil à 37-38 ans. Il est plus tout jeune. Hein. Et ouais, non, il a tendu la tête. Il esquivait seulement, il se battait pas vraiment, il provoquait, il parlait, on l'entendait parler. Bah, force, il s'en est pris une, il a dansé. Il a zouké. Ça m'a fait rire, il a pris un petit zouk à un moment sur un coup derrière l'oreille. Il a fait un et est tombé par terre. L'arbitre, étonnamment, tu vois que l'autre qui s'effondre 4 secondes. Il s'effondre 4 secondes après avoir pris le coup, l'arbitre dit rien. On continue le combat et après il s'effondre parce qu'il reprend un coup quand même. Mais ouais, mais il est déjà en train de partir. Il titubait, on l'a vu, nous on a fait oula. Ouais, et Turner qui met bien 10-15 secondes et il continue à le tabasser au sol et l'arbitre il regarde. Ouais, c'est sympa. Ouais. Donc l'intégrité du fighter, c'est quand même assez chaud, je trouve. Autant mais voilà, grosse victoire. Dernièrement, je me suis plaint des arbitres qui arrêtaient trop tôt les combats. Autant là, il arrête beaucoup trop tard. Parce qu'il a du mal à se remettre, hein, Bobby Green. Ouais. Hein. Il met du temps et il est plus là. Même à un moment, il veut revenir voir Jalen Turner après le match, mais c'est limite, il y va en rampant quoi, pour aller le saluer. Quoi. Donc, il a pris. Non, là, Bobby Green, il a pris très cher. Hein, dans la tête, je pense qu'il va y avoir des séquelles. Hein. C'est un genre de choc, c'est assez violent. Et grosse victoire de coup de Jalen Turner en short notice. Très important pour la carrière. C'est ça, Jalen Turner du coup qui est 12ème et nous on va parler de BSD qui est 11ème. Hein, donc est-ce qu'ils vont faire BSD Jalen Turner? Un peu, parce qu'il a rien subi de Jalen Turner. Pourquoi pas? Après la sueur disait, et c'est vrai, ils aiment bien récompenser les mecs qui acceptent des short notice, surtout s'ils courent comme ça. Ouais, les montées vite. Donc est-ce que c'est une récompense pour lui d'aller se taper BSD? Non, parce qu'il est en non, il faut aller. Ça serait pas très sympa. Donc. Faut aller chercher un Gamrot ou un. Peut-être, ou. Je sais pas si c'est mieux d'ailleurs. Pour Turner, je sais pas. Mais au moins, c'est plus haut dans le classement quoi. Voilà. Et puis surtout, BSD, je pense qu'il passe pas BSD quoi. Turner. Bon, je sais pas, on n'a pas eu le temps de voir ce qu'il valait là. Ouais, c'est sûr. Honnêtement, je sais pas. Franchement, il me paraît pas assez agressif par rapport à Turner, à BSD. Ah, mais il a pas eu besoin parce que l'autre était bête aussi. Ouais. C'est ça le problème. Il a eu raison de contrôler Turner. L'autre, c'était un imbécile complet. Le game plan est stupide. Donc, non, c'est logique. Et grosse victoire de Turner. Et on va passer au main event qui est aussi un combat de lightweight assez important. Oui. Dariush qui revient, je crois. Hein. Il s'était pas blessé un peu ou il avait pas annulé un match? Je ne sais plus, je vais vérifier ça. Alors, les blessures, je ne saurais pas, mais je vais te dire son dernier match. Est-ce qu'il a. Dariush, c'était le 11 juin, non, quoique. Il a perdu contre Charles Oliveira. Ouais, il a été annulé. C'était. Oui, il avait été reporté, c'était le match du mois de mai. C'était Charles Oliveira et Dariush qui avaient été. Seconde, ils l'ont décalé au mois de juin. C'est ça. Et il avait perdu.
Donc ouais. Benel Dariush qui affronte Tsarukyan dans un match qui n'aura pas lieu. Car au bout d'une minute, coup de genou droite. D'ailleurs, je l'ai vu au ralenti, le genou il le prend pas. Ah ouais le genou il le prend pas. Et j'ai vu les replays, il ne prend pas le coup de genou. Donc Il c'est il que le tire- la. il arrive- C'est juste la droite C'est juste la droite. qui l'a tué. Au bout d'une minute, Tsarukyan éteint Dariush. Méchamment en plus, hein, très fort. Et il éteint très fort Tsarukyan qui a le vent en poupe et qui. Ouais, il avait déjà perdu au premier round contre Oliveira, donc Dariush. Hein. Ça peut être pour BSD, hein, parce qu'il va avoir besoin de se Je le relancer mettrais contre BSD. contre un plus bas. Hein. Et il les avait call out juste les deux. Je sais plus s'il choisit. Je crois qu'il voulait le gagnant. Complètement fou BSD. Mais Oui, ça n'a aucun sens. call out. Il peut Oui, avoir que le perdant. Il peut pas avoir le Oui. gagnant. Parce que là, Mais, normalement, Tsarukyan prend la 4ème place de Dariush. oui, Dariush Dariush fera va 5 descendre ou 6. 7. Ouais. Oh, peut-être pas. Souvent, tu prends la place, c'est tout. Mais peut-être qu'ils vont quand même remonter de Chandler, parce que il y aura Chandler contre. Aide-moi. Non, je l'ai pas. L'Irlandais, putain. Oh, la star de l'UFC qui catch. Ah, McGregor. Hein. McGregor, putain. Pardon, Il y a oui, non, Chandler mais- McGregor qui se prépare, donc je pense pas qu'ils vont Oui, baisser c'est vrai, Chandler, mais tu c'est pas vois. encore, c'est Donc, pas officiel. ils vont, à mon avis, ils vont laisser Chandler 5, donc Dariush va passer 6, je pense. Et puis, ouais, mais BSD Dariush, c'est largement. pour faisable. moi, c'est soit Dan Hooker, toujours. Ça dépend de suivant sa blessure. Fiziev, je pense qu'il sera pas remis tout de suite. Soit Gamrot, soit Dariush. Ça va jouer entre les trois. Et Turner, lui aussi. Maintenant, il rentre dans le jeu. Ça donc, peut être est-ce que Turner, Ce sera mais pas je Turner pense pas. Gamrot. Ah, peut-être, mais peut-être que c'est les 4 qui vont se mélanger là. Voilà. Ouais. Je pense qu'il rentre dans la danse. Hein. Moi, C'est je une grosse victoire. Moi, je pense que ça sera plus peut-être Turner Dariush et Gamrot BSD. Je vois plus ça, moi. Je vois plus ça quand même. Mais ouais, Tsarukyan, c'est cool pour lui parce qu'il se relance. J'aime beaucoup de Bah, il Ouais, avait ça- gagné. Mais... Il avait- Non, il se relance. Il a 3 victoires d'affilée, je crois. Je vais vérifier ça, je l'ai plus en tête. Est-ce qu'il a fait- Il avait battu Silva. Il avait battu Silva au mois de juin. Ouais, mais il avait perdu et contre Gamrot, c'était ça le problème. Ouais. Ouais. C'est pas Il y a fou de un perdre an. contre Il Gamrot y a un an et demi. quand tu veux. Parce que là, le problème, c'est que tu vas arriver. Si t'es vraiment 4ème, comme on dit, bah au-dessus de toi, t'as qui? Bah t'as Poirier, t'as Gage, t'as Emma. Gaethje, t'as Oliveira ou t'as Islam. Donc T'as les machines de guerre. t'as les machines de Donc, guerre, t'auras pas Islam Makhachev direct, ça c'est mort. Va falloir que C'est tu pas tapes possible. soit Oliveira, soit Gaethje, je pense, si tu veux avoir le titre. Une chance pour le titre en tout Gagey. cas. Je pense que ça sera Gagey. Mais... Non, quoique Gagey va Tout peut-être dépend aller au tout dépend le prochain match, si c'est Oliveira ou titre. Gaethje. Gagey va peut-être aller au titre. Ouais. Si c'est Oliveira, à mon avis, il prend celui qui n'aura pas le title shot de Makhachev, quoi. Donc, mais ça sera intéressant. Il avait battu Matt Frevola aussi, donc celui qui a battu BSD. Hein. Il avait battu à la décision, donc pas comme BSD. Intéressant. Ah non, pas du tout même. Mais voilà, ou alors non. Ce qu'il peut avoir aussi avant d'avoir son match pour le titre, c'est une revanche contre Gamrot s'il a perdu contre Gamrot. Ouais, c'est ce qu'il faudrait faire, je pense. Ça c'est possible aussi puisqu'il a En perdu la termes de décision. classement, c'est ce qu'il faudrait faire. Tu peux faire Gamrot contre effectivement contre Tsarukyan et donc ça enlève Gamrot de l'histoire avec BSD dans ce cas-là. Ouais. Et Bah, tu fais mais- Dariush. Dariush, ça me paraît logique. Ça peut être Dan Hooker aussi. Hein. Ils sont pas obligés de l'emmener si haut BSD. Ils peuvent aller chercher le 9ème seulement. Ça peut être Dan Hooker. Je veux dire, ça marcherait. Dan Hooker il est connu. Ça peut être Dan Hooker. Je pense que tu as figé. Je vais attendre ton retour. Bah, moi, je te voyais figé, mais Ok. sur le retour du live Twitch, Ah oui, c'était mais- moi qui figeais. À chaque fois, moi de mon côté, c'est l'inverse. Donc c'est ouais. Donc ouais, à voir, mais voilà. De toute façon, cette catégorie des lightweight, hein, non Monstrueuse. seulement elle nous plaît parce que bah, t'as des Gaethje, t'as des Islam qui est quand même très fort, t'as des Poirier, t'as des gars comme ça, même Tsarukyan et ça, mais en plus t'as BSD, notre français, qui est en train de monter dedans. Donc vraiment, Ouais. cette caté là, elle nous chauffe C'est vraiment. Hein. C'est très Ouais. agréable à suivre. Et C'est clair. et les matchs des top 10, vraiment, je les regarderai tous, quoi, les lightweight. C'est magnifique. Sans aucun doute. Et la suite, mon cher Max, qui va arriver. La suite, c'est un show inintéressant la semaine Un prochaine. petit Fight Night, c'est pas ouf, ouais. Un Fight Night où le main event c'est 9 contre 13, un truc comme ça, tu fais.
la vache. Vraiment. Donc aucun intérêt, mais dans 15 jours surtout, nous aurons l'UFC 296, le Leon Edwards contre Covington pour le titre donc des welterweight. Covington qui est 3ème, qui avait call out, Leon Edwards avait dit non merci. Et Dana White a dit si tu vas te le taper quand même. Donc on aura ça. Le premier event ça sera le nouveau champion flyweight Pantoja qui fera face à Brandon Royval, le numéro 4. Troisième combat welterweight, Rakhmonov, petite sensation aussi lui, qui fera face à Stephen Thompson. Complètement, oui. Donc qui va à mon avis le pulvériser. Est-ce que après ça il va aller vers le titre de Leon Edwards ou Covington sur qui gagnera, pourquoi pas. Même s'il y a Shimaev qui attend aussi son tour. Nous aurons le vétéran Tony Ferguson contre la jeune pseudo-star Paddy Pimblett. On sait pas en fait. Et on n'arrive pas à savoir. Le premier combat sera Vincente Luque contre Ian Machado Gary, 8ème contre 10ème en welterweight. Donc 3 matchs pour les welter. Et Yann Gary qui est une machine de guerre aussi, j'aime beaucoup Yann Gary. Et qui est largement favori aussi. Qui est le petit Irlandais insolent là, à la McGregor plus jeune. C'est intéressant à voir. Donc c'est un pay-per-view très welterweight, parce qu'il y a 3 combats welterweight. Donc le 1 contre le 3, le 5 contre le 6 et le 8 contre le 10. Intéressant. C'est fou. Intéressant. C'est toute la carte. Et quand tu regardes même le Quasiment. main event du prélim, bon c'est les faiseurs donc c'est pas non plus la catégorie la plus intéressante, mais c'est le 6 contre le 8 quoi. Main event de prélim. Tu fais bon, pas mal. Donc ça sera le dernier pay-per-view de l'année qui aura lieu donc dans 15 jours, le 17 décembre à Las Vegas. C'est ça. Voilà pour l'UFC et les prochaines choses. Nous, semaine prochaine, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, eh bien nous vous parlerons de Dynamite, de Collision, forcément. Toute cette petite tournée à Montréal. Je pense que ça va être des bons shows. Quand ils font une petite tournée comme ça au Canada, à mon avis, ça va être pas mal. Le show de Dynamite, on en a parlé tout à l'heure, il est quand même très sympathique avec les matchs pour le tournoi, le MJF Samoa Joe contre les gens masqués du démon et le Adam Copeland Christian Cage. Ça donne envie. Collision, t'auras quand même Bryan Danielson contre Andrade. Ça donne envie. Donc vraiment c'est pas mal. Et moi je vais essayer de mater. Alors, je sais pas si toi tu vas le faire, mais moi je vais essayer de mater les demi-finales et la finale de la Tag League de New Japan. Apparemment Fab va regarder. Non, pas envie. Je vais regarder ça et on verra bien s'il y a des trucs intéressants à dire là-dessus. Je pense pas qu'il y aura autre chose. La semaine prochaine, non, ça va être assez calme. Ça devrait être ça. Ah, ça a refigé. Donc on va attendre le retour de Fab à l'écran. Et voilà, c'est plus figé. Donc ça sera sûrement très très all elite la semaine prochaine pour continuer le tournoi et la construction vers World Ends. Donc nous on vous dit la semaine prochaine, 21h. Merci d'avoir été là. Merci pour la team Replay qui nous aura écouté sur YouTube. Et voilà. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Ciao.